Première interview signée Pays dans l'Est. Bienvenue chez Laurence et allons découvrir ce qu'elle nous mijote dans sa cuisine. Coucou Laurence. Salut Coralie. Tu vas bien? Pas trop stressée aujourd'hui. La première interview de Signé Pays, c'est toi qui passes la première. Ah, ok. Donc, comment tu te sens aujourd'hui? Ben, ça va super, je suis trop contente de t'accueillir dans ma cuisine. Et en plus, je me suis dit, je vais te préparer mon plat préféré. Ah, et on va le découvrir par la suite. Mais en attendant, je te laisse te présenter. Donc, ton prénom, c'est Laurence. Oui. Alors, moi, mon entreprise, c'est le Typhon de Cœur. Je suis une entreprise de chef à domicile, je fais aussi traiteur et des ateliers culinaires. Et voilà, j'ai ouvert en avril 2024. D'accord. J'ai commencé avec un menu qui s'appelait Dans le temps longtemps. Et c'était un menu en fait vraiment basé sur les souvenirs longtemps, les saveurs longtemps, que j'ai élaboré en repensant à ma mémé, en allant voir un peu les histoires à droite à gauche avec mes tatis et tout. Et en fait, je voulais faire un menu qui reste fidèle aux saveurs, mais en modifiant les textures, en modifiant un peu l'aspect visuel, etc. Ça a beaucoup plu. Et puis maintenant, j'ai pris un peu un axe de rester sur les produits de la Réunion, toujours, local et de saison. Mais je privilégie la gourmandise, c'est-à-dire que j'ai envie de faire un peu de tout. J'aime tous les styles de cuisine, découvrir. Mon principal axe, c'est d'amener la gourmandise à table, en fait, tout simplement. Okay. La convivialité, la simplicité. D'où mon plat que je fais aujourd'hui. Qu'on ne va pas révéler tout de suite. Ah, d'accord. Mais là, je pense, si on voit, si on a une petite idée, un peu, c'est italien. Ça donne des petits indices déjà. Mais comment est née justement, comment c'est venu l'idée de l'appeler Typhon de Cœur, ton entreprise? En fait, au départ, je voulais appeler mon entreprise Fait Ensemble le Cœur. C'est un peu long quand même. Hein, ouais. et en gros, ça faisait Falk. Bon, c'était un peu bizarre. Et en fait, j'ai parlé un peu avec ma cousine, avec ma tati, avec mes parents. Et je sais pas, c'est venu le mot fond de cœur. Et je trouvais que ça sonnait bien parce que c'est quelque chose qui parle des émotions, qui parle un peu de ce qu'on ressent. À la fois, on peut crier, on peut chanter. Moi, c'est par la cuisine. Et je trouve que c'est un nom aussi qui permet... en fait, ça reste ouvert. C'est particulier à chacun, à chacune. Et chacun a son interprétation, en fait. Et ça me permet d'être libre dans mon cheminement, tout simplement. De me dire, je peux passer de ça à autre chose. Tant que l'axe principal, ça reste ma passion de la cuisine, je me mens pas à moi-même. J'avance comme ça. Et puis, voilà. D'accord. Et tu cuisines, du coup, depuis que tu es toute petite, c'est ça? Alors, je cuisine pas... depuis... comment dire? Pas depuis que tu marches. Je suis... voilà. Quand je suis bébé, je fais pas avec un couteau. Mais en tout cas, mon père, il est dans la cuisine depuis que je le connais, depuis que je suis née, quoi. Et il m'a mis très vite dedans, c'est-à-dire que lui, c'est un grand passionné de cuisine... de base, naturellement, c'est-à-dire qu'il est très généreux là-dedans. C'est comme ça qu'il montre son amour, en fait, on va dire. C'est comme ça qu'il montre qu'il tient aux autres. Il y avait toujours eu cette notion d'accueillir du monde à la maison et on faisait des grandes tablées. Bon, maintenant, ça se fait un peu moins, mais c'était toujours, comme depuis le Covid, je pense, en fait, ça s'est calmé. Mais il y a toujours eu cette notion-là, en fait, à la maison, de partager, de prendre les meilleurs produits, un palmier hyper frais, un ananas, un truc vraiment frais, et d'accueillir avec cette notion de partage et de sincérité. Et ça, il m'a montré depuis longtemps. Il a toujours été curieux, créer des recettes, des trucs comme ça. Après, je sais que ma mémé, elle cuisinait typiquement créole aussi. Je pense que j'ai appris sans le vouloir, en regardant comment elle fait, comment elle coupe un oignon, comment elle roussit un truc, un curry. Donc, à force de voir, en fait, je suis dans un milieu où il y a beaucoup de cuisine. Par exemple, ma tati avec mon tonton et mon parrain, ils ont ouvert un restaurant. Enfin, je pense tout le monde a... Dans la famille, il y a ce côté-là, quoi.
D'accord. Bah après, même dans l'identité créole même, Ouais. tout le monde dans la famille Tout le monde a sa façon de faire un mais carré, oui, quoi. complètement, complètement. Et aussi, tu proposes des ateliers. Non, tu ne proposes pas d'ateliers Si. encore. Si, tu proposes Si, des ateliers. je propose déjà, ça y est. D'accord. Et comment ça se passe justement un atelier? Alors, c'est très chouette comme ambiance parce qu'en fait, je fais un peu en mode compétition. Je fais c'est des ateliers culinaires uniquement de 6 personnes. Et donc, je fais entrée, plat, dessert. Ok. Et c'est des groupes de 2. À chaque fois, c'est des groupes de 2. Et c'est un peu en mode qui finit en premier. Voilà, donc ça Un fait peu une compète. super bonne, ouais, ça fait une super bonne ambiance. Et voilà. Et après, je fais des plats. Par exemple, la dernière fois, j'ai fait des ravioles. Les clients étaient très contents d'apprendre à faire. En fait, c'était des tortellini d'ailleurs. C'était pas des ravioles, c'était des tortellini. Et voilà, j'avais fait un tartare et un millefeuille. Un millefeuille Ok. déstructuré avec des feuilles de briques, une crème à la vanille, du tangor. C'était la saison du tangor. Et donc voilà. Et c'est une super ambiance en fait. C'est convivial. Donc toi, tu interviens directement chez les gens. Oui, il faut juste qu'en fait les personnes aient un espace de cuisine quand même qui peut accueillir 6 personnes en fait tout simplement. Parce qu'il y a différents postes et tout. Un lieu où tout le monde peut me voir quand j'explique une technique. Tout le monde peut tester aussi la technique. C'est pas parce qu'on a des groupes qu'on peut pas tourner les groupes, par exemple. Et puis qu'on puisse partager le repas ensemble. Une table, simplement, on partage à la fin. En fait, c'est vraiment cette détente. Ok. C'est pour passer un bon moment. Mais oui, bien sûr. Voilà. J'ai fait aussi des thés glacés bissap géranium. Et là, on met un peu de poivre comme ça. Hop. Et en fait, la cuisine italienne, ce que j'aime trop, c'est qu'on met les pâtes comme ça et en fait, elles parlent d'elles-mêmes. Il n'y a pas besoin de, je sais pas quoi, mettre le truc comme ça. Non, on y va là. Et voilà. Et c'est prêt. Chine. Allez, Chine. Première interview. Je mets pas trop de sucre dedans. Donc on sent bien le bissap et le géranium. Grave. Allez, j'adore. let's go. Faudra que tu me donnes la recette. Ah bah c'est très simple. Hein. C'est trop bon. Plus simple. Alors Alors, chef? Bah tu vas me dire. C'est fou parce que j'ai pas mis une goutte de sel. Et t'as vu comme le guanciale, il est salé. Mais les pâtes, c'est un truc de dingue. T'as vu, c'est une Rien à texture voir de avec crème. les pâtes que tu achètes au centre commercial. Ah non, franchement... Ça te choque pas le goût sans crème? Non, franchement, non. Mm. Bizarrement, moi qui ai l'habitude de mettre de la crème... Oh là là. Je vais y réfléchir à 2 fois quand j'achèterai de la crème fraîche. Toi, c'est quoi ton plat préféré? Tu peux me dire hein, si... c'est quoi ça? Mon plat préféré, c'est le civet. Un civet canard, je dirais. C'est vrai, c'est trop bon. Ça. J'en ai C'est mangé, rare en plus de manger ça. J'en ai mangé ce week-end. Mais c'est pas du canard, mais c'est mon de canard. C'est papa qui le fait. Oh là là. Ah mais oui, t'avais fait une story. Ouais, à chaque fois qu'il le fait, franchement, il me régale. Et du coup, on arrive sur la fin du repas. On a même terminé de manger, mais... mais je pense que j'ai dû faire une petite erreur d'enregistrement au niveau de la vidéo.
Elle est morte de rire. Ça arrive, Laurence. ça arrive, ça arrive, ça Mais arrive. voilà, du coup, on n'a pas la C'est vidéo pas grave. sur notre dégustation, mais vous aurez Les bruits qu'on le mange. bruitage. Mais pourtant, on a bien mangé, en fait. Oh oui, je Voilà. confirme, c'était très bon. On reviendra, du coup, je disais à Laurence, la semaine prochaine. La semaine prochaine, elle va vous montrer. Exact. On aura le son et le beau. Et Le son et le bruit. Le son et le bruit, oui, c'est ça. Le son et l'image. Franchement, ça arrive. T'inquiète. Et donc, pour terminer tout ça, je voudrais qu'on parle un petit peu d'entrepreneuriat. Pour toi, tu donnerais quel conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer, par exemple, dans la cuisine? Dans la cuisine. Ou pas, hein? Ou pas. Non, parce que je croyais que c'était l'entrepreneuriat, mais en fait, c'est dans la cuisine. Aussi. Bah, je réfléchis. Ah, mais réfléchis, prends ton temps. Alors, dans la cuisine, de toute façon, si on veut se lancer, il faut aimer ça. Je vais pas dire, comme on m'a dit à moi, et comme on a dit à beaucoup de gens des générations avant et tout, ah, mais il faut être accroché parce que c'est un milieu difficile et tout. En fait, stop, faut déconstruire ça. La cuisine, c'est fait pour faire à manger, faire plaisir. En fait, faut arrêter avec les brigades toxiques, les milieux toxiques, les trucs où il faut prouver à qui tient le plus longtemps debout de 6 heures du matin à minuit. Non, faut aimer cuisiner, faut être curieux, curieuse, enfin voilà. Et après, faut tester. En fait, dans la vie, on peut pas savoir sans avoir testé. Et je me le dis aussi à moi-même parce que vaut mieux faire un truc mal fait au début que faire un truc que rien. Voilà. Et parce que en fait, à chaque truc, à chaque pas, on va améliorer, aussi, on va mais découvrir. oui, avec le Et temps. on prend confiance et voilà. Mm. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil. Enfin, par contre, l'entrepreneuriat, je me rends compte que c'est un milieu particulier, que c'est quand même, faut rester accroché. C'est un lieu pour moi de beaucoup de remise en question, il faut prendre du recul, faut avoir un œil sur ce qui se passe autour, qu'est-ce qui se passe aussi dans le monde, dans la société, à La Réunion, dans le milieu de la restauration, bah, qu'est-ce qui se passe au niveau de la pérennité des produits, des prix, quelles denrées est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui reste, où sont les producteurs, les productrices. Enfin voilà, faut tout le temps se remettre en question. Et après, surtout, c'est au niveau du moral, du mental, de l'entourage. Est-ce qu'on est entouré? Est-ce que on a conscience qu'on va souvent tomber et on va essayer de se relever? C'est pas grave aussi si en fait on se rend compte bah c'était pas ça et on va ailleurs. De toute façon, pour moi, la vie, c'est ça. C'est on essaye. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, on a cette chance-là, on va dire. On peut essayer. Autant qu'on peut, bien sûr, parce que maintenant, on peut avoir des soucis de financiers, etc. Mais on peut essayer des choses et voir si ça nous plaît ou pas, et continuer ou pas, et se réorienter si besoin. Enfin, voilà. Moi, je sais que je m'adapte beaucoup en ce moment. J'ai adapté mes prix. J'essaye d'être à l'écoute de ce qu'on me dit, des clients, des retours. Voilà. Donc, voilà un peu mes conseils. Je suis partie loin. Mais là, pour résumer un peu, l'entrepreneuriat, c'est justement déjà se soutenir peut-être dans la famille, entre entrepreneurs, entre amis et tout ça. C'est important d'être soutenu, mais aussi de se faire accompagner. Ouais. Notamment, moi, perso, j'ai été accompagnée par l'organisme Initiative Réunion, Créa Académie, etc. Pareil. Mais oui, important de se faire accompagner, d'être soutenu et tout ça. Et j'avais deux dernières questions. C'était quel serait ton rêve ultime pour Tifoncar? Déjà. Mon rêve, il a changé avec le temps. Il va continuer d'évoluer, je pense. Ouais. C'est vrai que mon rêve de petite fille, vraiment depuis que je suis enfant, là pour le coup, j'ai toujours voulu avoir un restaurant.
Tantôt, parfois, ouais, j'ai envie d'un restaurant qui fait gastronomique. Par moment, je me dis, ah, j'ai envie de plutôt une maison d'hôtes, une table d'hôtes. Par moment, je me dis, j'ai envie de faire des brunchs. En fait, la finalité, c'est que j'ai envie profondément de cuisiner toute ma vie et de vivre de ça. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai pris conscience que je dois beaucoup m'adapter. Euh, voilà, il faut que je vois où est la demande, il faut que je vois si je suis à la bonne place, mais je sais que je veux le faire par la cuisine. Ok. Donc mon rêve, c'est de pouvoir vivre de ma passion toute ma vie et de répondre un peu du mieux que je peux aux envies, aux besoins des personnes, en fait, Ok. à travers ma passion. Très bien. Bah après, peu importe le moyen, si demain on te dit tu es millionnaire, Ouais. tu fais tout. Tu t'ouvres un resto et puis Déjà, je sais un pas si je gîte, veux ce poids dans mes mains ouais. parce que c'est une pression, je pense, hein, là. Parce que t'as envie de faire plaisir à tout le monde, là. Là, c'est... En fait, il te va te rester 2 euros parce que tu veux faire plaisir à tout le monde. Ouais. Ah, mais... Bon. Après, dernière petite question. Ça serait quoi ton fond de cœur à toi? Mon fond de cœur... Mon fond de cœur, il est plein de sensibilité. Il est plein de doutes. Il est plein d'amour. Il est plein d'apprentissage. Et je terminerai peut-être sur une note pleine de gourmandise. Ah oui, c'est plein de gourmandise aussi. Mais c'est ce côté vrai, humain et il y a un peu de tout en fait. En fait, souvent on oublie que derrière une entreprise, bah, il y a des gens. Il y a des gens qui ont plein d'émotions derrière et qui ont plein de choses qui vivent dans leur vie. Et donc, voilà, en fait, c'est juste m'exprimer tel que je suis. Voilà. J'ai eu le grand bonheur de goûter la cuisine de Laurence de Tifonker. J'ai adoré sa créativité d'utiliser les produits locaux revisités de manière gastronomique, avec des plats colorés, magnifiques, qui étaient beaux pour les yeux, la bouche, pour tous les sens. Et donc j'ai eu envie avec ma famille de la faire venir chez nous pour un apprentissage, apprendre à cuisiner avec elle à domicile. Et on s'est vraiment éclaté. C'était passionnant, chaleureux. On a appris beaucoup de choses. C'était très pédagogique aussi. Donc merci, un grand merci à Laurence et allez-y, goûtez sa cuisine. C'est tout simplement diva. Merci. Bonjour tout le monde, Vitenay aujourd'hui apporte mon témoignage sur l'expérience que m'a vécue avec le Typhon Care et c'était une expérience vraiment exceptionnelle. Que ce soit l'entrée, le plat, le dessert, tout l'était vraiment très bon. Et mais tiens à dire aussi que l'était bon et beau également, les plats que l'étaient présentés et ça allait vraiment top, qu'on gagne allié à la fois l'esthétique et la gourmandise parce qu'elle avait vraiment de la qualité et de la quantité. Et pour moi, en tout cas, c'était vraiment de très belles expériences. Donc, merci Laurence pour le concept que vous l'avez lancé de restaurant éphémère. Moi, il est venu 3, 4, même 5 fois goûter chez vous et surtout, il avait une régularité dans la qualité des plats et ça, c'était vraiment top. Donc, merci à vous et Mina, hâte de revenir à Goût de Cuisine. Nous retrouve. Et sinon, Laurence, alors, dis-nous un peu comment se passe une prestation de chef à domicile. Alors, c'est très simple. Maintenant que j'ai mon site web, vous pouvez aller faire un petit tour sur letifondcoeur.re. Il y a, déjà, vous avez des petites idées de ce que je peux vous proposer parce qu'il y a des idées d'entrée, de plats, de desserts. Vous pouvez avoir accès au menu du moment. Qui vous est envoyé directement dans votre boîte mail. Si vous avez des rectifications, des allergies, des choses comme ça, vous pouvez m'écrire, m'appeler aussi directement. Et après, comment ça se passe? C'est qu'on prend contact, on choisit une date qui vous convient. Voilà, on peut discuter un peu plus de la prestation, si c'est quelque chose comme un anniversaire, un truc surprise ou simplement juste se faire plaisir. J'arrive sur place.
Ensuite, à peu près 2 heures avant l'heure prévue, je mets le poste en place, je mets la table. Et puis, bah, vous avez juste à profiter, tout simplement, de vos invités, du moment. Moi, je m'occupe de la cuisine, je m'occupe du service. Et puis, voilà, il n'y a plus qu'à déguster, profiter du moment. Je m'occupe aussi de la vaisselle. Donc vraiment, c'est... Moi, personnellement, C'est génial ça. ouais, voilà, mon but, c'est vraiment, en fait, vous enlever la charge mentale, entre guillemets, de préparer le repas, d'être dans tous les sens, etc. Moi, je vous apporte ma cuisine, je vous apporte un peu le restaurant à la maison, en fait, tout simplement. Et j'espère, bah, je vous régale, en fait, avec mes plats. Et puis, c'est toujours des bons moments partagés, que ce soit avec vos invités et avec moi. Voilà. Super, merci Laurence. Et un petit mot de la fin peut-être? Bah, le mot de la fin, c'est aller sur la plateforme Signer Pays. Parce que elle fait un travail super, elle revient, elle a commencé comme tout le monde, petit, et puis elle grossit de jour en jour. Et en fait, il faut soutenir les entrepreneurs et les talents locaux, vraiment, en fait, parce que chacune a des talents, en fait, tout simplement. On veut s'exprimer, en fait, à travers nos talents, nos arts l'or. Et voilà, donc allez voir un peu sur sa plateforme parce qu'il y a plein de richesses dessus. Et là, bientôt, c'est les fêtes, donc stay tuned parce que Coralie, elle vous prépare plein de belles choses là. Voilà.